des activités. Alain, vous expliquez que les pôles peuvent être découpés en pôles, en sous-pôles d'activités. Donc, dans ce pôle 1, gestion des relations avec les clients, les usagers, les adhérents, vous voyez la présence de 3 sous-domaines d'activité: la préparation et la prise en charge de la relation, le traitement des opérations administratives et de gestion, et l'actualisation du système d'information. Chacun de ces sous-pôles d'activité, eh bien, laisse apparaître une liste de tâches associées à la réalisation de cette sous-activité, elle-même associée à la réalisation du pôle des activités qui sont comprises dans le pôle 1. Il en est de même du pôle 2, l'organisation et le suivi de l'activité de production de biens ou de services, lui-même ventilé en 3 sous-domaines d'activité: le suivi administratif de l'activité de production, le suivi financier de cette activité de production, ainsi que la gestion opérationnelle des espaces, alors que ces espaces soient physiques ou virtuels, de travail. Là encore, une déclinaison de ces sous-domaines en une liste de tâches qui sont les plus emblématiques pour réaliser ces sous-activités. Le troisième pôle, qui est le pôle administration du personnel, fait également apparaître 3 sous-activités: le suivi de la carrière du personnel, le suivi organisationnel et financier lié à l'activité du personnel, ainsi que la participation à l'activité sociale de l'organisation. Et chacun de ces sous-activités laisse apparaître une liste de 3 tâches par sous-activité. Alors, il s'agissait là de la présentation donc du premier volet du référentiel de certification. Il va maintenant vous être présenté le second volet de ce référentiel de certification relatif au référentiel de compétences.